Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors les plus attentifs d'entre vous ont remarqué qu'il manque une carte ici, hein. J'ai ma 3090 qui a disparu, elle est pas loin et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai déplacée et je vais vous parler aujourd'hui du minage de Dinex. Comment est-ce qu'on mine du Dinex et pourquoi c'est à mon avis un coin qui est intéressant. Voilà, donc on va tout de suite passer à la vidéo. Voilà. Alors juste avant de commencer aussi, je voulais vous rappeler, si vous voulez un petit peu regarder l'état de la profitabilité à un instant T de vos cartes graphiques, ce que vous pouvez miner, en fait vous avez le site hred.no qui a fait pas mal d'évolutions qui sont très très positives je trouve. Et aujourd'hui donc j'ai fait le test en fait par exemple sur ma 3090, j'ai mis 2 3090, vous pouvez mettre le prix de votre électricité. Et vous voyez, si je mine du Dinex, je reste profitable. Je fais environ 1 dollar de profit avec les cartes. Alors, c'est pas grand chose, certes, mais on est déjà plus dans la même situation qu'avant, où on avait vraiment toutes les coins qui étaient en négatif. Voilà, donc je vous laisse vraiment aller voir. Il y a pas mal de choses qui sont très très sympas sur le site. Il faut un petit peu scroller un petit peu dans tous les sens. Le Nexa aussi qui reste positif, le Caspa, etc. Voilà, donc le Dinex, donc c'est un coin qui est vraiment très spécifique parce que c'est un des premiers algorithmes qui va mettre en place le Proof of Useful Work. C'est-à-dire qu'en fait on va utiliser la puissance de minage pour sécuriser le réseau, mais pour faire aussi des calculs. Des calculs, et là vous voyez en fait ils ont fait des calculs pour les véhicules électriques en fait pour leur système de navigation, des statistiques, etc., des problèmes statistiques, problèmes de logistique et comment stocker les déchets radioactifs. Donc il y a plein de choses qui sont prévues et qui sont faites par vos PC. Donc moi vraiment c'est quelque chose que je trouve très très sympa. Quand il y avait eu le bear market en 2017, il y avait eu des projets en fait de mettre la puissance de nos cartes graphiques pour tout simplement faire des projets de calcul 3D, etc. Et ça n'avait pas été jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment le premier projet, un des premiers projets vraiment qui arrive à implémenter ce Proof of Useful Work. Donc moi, au début, donc c'est mon confrère Makertronic qui nous a vraiment fait découvrir ce projet. Au début c'était très complexe, il a mis beaucoup de temps, les premières versions avaient vraiment des soucis, mais aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus simple de commencer à miner le Dinex. Donc moi je vais vous montrer un petit peu comment le miner sous iOS. Je vais vous montrer ma feuille de route, vous partager mes petites choses. Avant toute chose, pour comment pouvoir le miner, en fait il faut vous créer un wallet. Donc moi j'utilise en fait leur web wallet. Donc ça se présente sous cette forme. Donc vous avez simplement à mettre une adresse mail et choisir un password. Voilà. Vous pouvez ici vous avez Create Your Wallet Now. Donc là moi je vais pas me loguer parce que j'ai utilisé une adresse perso, mais c'est très très simple. Et après vous mettez votre email, votre password et vous avez accès à vos coins. Voilà. Donc il faut savoir que le Dinex il est listé sur TXBit et Trade-Ogre. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas des très très grosses plateformes, mais il y a quand même un petit peu de volume. On est aux environs de 40 000 dollars par jour. Et au niveau des pools de minage, il y a quelques pools. Alors il n'y en a pas des masses pour l'instant. Il y a surtout Neuropool, Ecapool et Mineral Now.space. Voilà. Alors il y avait d'autres pools avant, j'en parlerai un petit peu plus tard parce qu'il y a eu des problèmes, a priori, des pools qui ont été attaqués et qui sont carrément, qui ne fonctionnent plus. Donc moi avant j'étais sur dnx.mine, mais du jour au lendemain on ne pouvait plus du tout se connecter et j'ai été revoir le site et effectivement il n'y a plus du tout de bloc de trouver. Voilà. Alors, le système en fait, c'est un système qui est basé, alors vraiment sur voilà, ils veulent donner un aspect supplémentaire, pas uniquement calculer pour sécuriser la blockchain, mais faire autre chose avec notre matériel. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Par contre, ça demande un petit peu de ressources. Alors, il faut savoir que c'est basé sur un algo qui est très peu énergivore. Donc les cartes consomment vraiment peu de base. Donc pas de problème de chauffe. Par contre, forcément, il y a aussi, donc,
comme il n'y a pas uniquement le côté sécurisation, ça demande de la puissance au niveau aussi du processeur. Et c'est pour ça que j'ai fait ce move, vous allez voir, hein, je vais vous montrer, mais normalement, ma 3090, je l'avais sur le Franken Porn Rig, et je l'ai déplacé sur Bricole de Bain, là où j'avais déjà une première 3090, tout simplement parce que j'ai une belle machine en bas, c'est un Ryzen 6 Core, voilà, un 3006 6 Core, et vous voyez, en fait, ça utilise un petit peu le processeur. J'ai une charge moyenne à 3,41. J'avais fait des tests en mettant cette machine qui est... alors attendez, hop là. La machine, le Franken Porn Rig. Mais le Franken Porn Rig, j'ai un petit Celeron dessus. Et quand j'ai commencé à miner du Linux, je me suis rendu compte qu'en fait, les performances de mes cartes étaient bridées. Parce qu'en fait, je pense que le processeur est trop limite. J'avais la charge qui était à 8. Je n'avais pas de problème de crash. Par contre, très faible performance d'ensemble. Donc vraiment à réserver si vous avez des vrais processeurs. Si vous avez des petits Celeron, des petits Intel d'entrée de gamme, logiquement vous risquez d'être limité justement par le processeur. Voilà. Donc je vous en parle parce qu'en fait ils ont... Alors il y a eu plusieurs versions qui sont sorties et on est en ce moment sur Dynex Solve en version 2.2.4. Donc ça fonctionne que pour les cartes Nvidia pour l'instant. Il faut savoir que pour l'instant c'est vraiment le mineur maison, mais bientôt il devrait y avoir d'autres mineurs qui vont pouvoir prendre en charge le mining de Dynex, et quand les autres mineurs vont arriver, normalement il devrait y avoir un support pour les cartes AMD. Voilà, donc ça je le tiens de certaines sources que je ne divulguerai pas ici, mais a priori c'est vraiment en train d'arriver. Et ils ont sorti donc une version qui s'appelle la 2.2.4, et je vous invite très fortement à faire la mise à jour. Donc cette version, même s'ils n'en parlent pas, elle est censée, elle améliore un petit peu les performances. Donc par contre, elle a tendance à augmenter la charge sur le processeur. Je tiens à vous le signaler. Eux, ils parlent de 15% de hash rate supplémentaire, mais en pratique, moi, en tout cas sur ces machines-là, avec mes 3090, j'ai eu de gros gains. Il faut savoir que auparavant, je minais aux environs de 200 H secondes sur mes 3090, et vous voyez, là je suis à 462,8 H secondes et 465,8 H secondes. Donc c'est pas plus 15%, là c'est plus de 100%. Et vous voyez, l'algo de base, c'est le Kryptonite. Voilà. Vous voyez, les cartes consomment pas énormément. Donc je sais que j'ai des optimisations à faire, hein. Je les ferai prochainement, mais je voulais aussi vous faire la vidéo maintenant que j'ai vraiment réussi à solutionner aussi mes petites problématiques. Donc comme je vous avais dit, pour ceux qui ont suivi la vidéo, moi j'avais eu des petits soucis vis-à-vis de la pool, tout simplement parce qu'il y a des pools qui ont disparu. DNX.mine, hein, quand je vous dis qu'ils ont disparu, c'est qu'il n'y a plus rien. Honnêtement, vous voyez, elles ont apparemment été victimes d'attaques. Alors moi j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé. Il se peut aussi qu'il y ait des problèmes de compétition entre les pools. C'est vraiment pas quelque chose que j'encourage. ARA est en train de voir peut-être pour ouvrir une pool pour le Linux, parce qu'encore une fois, on pense que le projet est sympa. Alors, c'est ce qu'on pense actuellement. Il y a plein de choses qui peuvent changer. J'espère que ce projet, en tout cas, va vivre, va attirer des investisseurs, et moi, je serais ravi de miner du Dynex. En plus, c'est quand même sympa aussi d'un petit peu moins consommer actuellement avec les prix de l'électricité. Voilà. Donc au niveau du minage, donc je vous ai dit, il faut un vrai processeur. Les cartes en fait sont performantes. Je vous partagerai aussi un Google Doc qui vous reprend un petit peu les informations pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez trouver au niveau des hash rates. Donc je remercie Armand qui me l'a partagé, hein. Merci à lui. Ça vous permet de savoir aussi si vos cartes sont plus ou moins efficientes. Donc bien sûr, à vous de refaire vos tests derrière, mais ça peut vous donner une belle base. Voilà. Donc moi, je vous montre aussi, donc je suis sur Neuropool actuellement. Et sur Neuropool, attendez, non, c'est pas celle-là. Celle-là, je vais la fermer. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et j'ai fait le changement, en fait, j'ai rajouté ma seconde carte ce soir. Donc forcément, là, vous voyez, le hash rate côté pool, il correspond bien à ce que j'ai. Et je vais vous montrer ma feuille de route, parce que je pense que c'est ça qui va vous intéresser. Donc ma feuille de route, la voici. Donc
au niveau de l'URL d'install, je vous la mettrai de toute façon dans le commentaire de la vidéo. Donc il faut mettre nos CPU pour pas utiliser le CPU. Donc ça c'est adjustment, ça c'est l'adjustment de la charge justement de ces du réseau, en fait de ce réseau, alors je crois qu'il l'appelle neuromorphique ou quelque chose comme ça, mais c'est un petit peu un ajustement de charge, donc il peut être compris entre 0,8 et 1,3. Donc moi je l'ai mis à 1,193. On peut aussi le baisser à 1,09 si c'est pas stable. Donc il faut savoir, et multi-GPU pour utiliser plusieurs GPU. Voilà, au niveau de la feuille de route, c'est pas très complexe, hein. Je vais vous la montrer comme ça. Donc là, bien sûr, l'URL d'installation, je vous la partage. L'algorithme, c'est Dynexolve. Le modèle portefeuille, c'est Wallet. Et le mot de passe, c'est Worker Name, par défaut. Donc là, vous voyez, je suis sur Neuropool avec le port qui correspond. Et comme je vous disais, nos CPU à ADJ 1.193 et multi-GPU. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne aussi au niveau des overclocking. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai laissé le power limit à 300 sur mes 3090 et je n'ai rien mis encore et rien mis en memory. Voilà, donc il faut encore que je fasse quelques tests et vous voyez, je suis à 218 watts de consommation et 239. Il y a toujours des différences entre les cartes. Voilà, donc ça chauffe pas trop, c'est en tout cas bien supportable. Et au niveau donc de la configuration, alors pourquoi? Bon, je vais le faire avec à échelle. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne au niveau affichage. S'il veut bien. Voilà. Alors, mineur. Hop, voilà. Donc vous voyez, il vous donne des informations. C'est un petit peu un mineur différent. Donc vous voyez, mes chars sont acceptés. J'ai à peu près mon Proof of Useful Work hash rate qui est indiqué à chaque fois. Et tout a l'air de bien se passer. Tout a l'air vraiment de bien fonctionner. Faut savoir que moi je minais avant donc avec l'ancienne version sur la pool DNX et j'ai miné pendant plusieurs semaines et j'avais pas de problématique, j'avais pas de plantage, rien de particulier. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce projet-là. Encore une fois, c'est vraiment, on est sur des projets early. Ça n'a pas été lancé il y a très longtemps. J'espère, vous voyez, en fait, à rejoindre Twitter en septembre 2022. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises par rapport à ça. A priori, il y a des FPGA et des ASICs qui se sont déjà connectés, qui ont essayé de se connecter au pool. Ils ont été mis dehors par les équipes. Ça reste du mining qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est aussi ça qui est sympa. Et puis, savoir que sa machine sert à vraiment des projets. Moi, je trouve ça génial. S'il peut après y avoir, en fait, aussi en plus un reward supplémentaire lié à cette utilisation, moi, je signe direct. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si le hash rate est très faible. Encore une fois, on n'est pas en méga hash, mais il faut toujours comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc, encore une fois, faites bien, par contre, pensez bien à prendre la dernière version. Ne restez pas avec la version précédente. La 2.2.4 est vraiment très fortement supérieure à la précédente. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.